Une note de nostalgie à présent avec cette expo gratuite à l'Hôtel de Ville de Paris. Pendant 60 ans, Robert Doisneau a photographié le ventre de Paris, les halles, celles des bouchers, celles des cafetiers, celles des costauds du petit matin. Un reportage au long cours qui montre aussi la fin du marché au centre de la capitale et son déménagement en banlieue, à Rungis. Aujourd'hui, les halles sont à nouveau en travaux pour quelques années. Elles vont encore changer de visage. Alors c'est l'occasion de se souvenir de ce petit monde disparu. Doisneau, les halles, c'est un reportage de Jean-François Ebling. Faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser, faut que ça saigne. Pour que les gens aient à bouffer, pendant des siècles, le petit peuple des halles s'est levé tôt. Derrière son objectif, Robert Doisneau a collectionné ses petits métiers, dont celui de fort des halles, entré dans la légende. Doisneau, les halles, tout un programme. La promesse d'un noir et blanc romantique, bourré de nostalgie. De quoi attirer le public, toujours à la recherche du Paris populaire, aujourd'hui disparu. Cette nostalgie est multiforme. Le regard aujourd'hui est assez univoque, effectivement, ce vivre ensemble qui est idéalisé. Il faut bien le remettre dans son contexte, ce contexte de vie beaucoup plus dur, d'espérance de vie parisienne beaucoup plus restreinte, d'hygiène de vie beaucoup plus, à certains égards, catastrophique. Je rappellerai simplement qu'à l'îlot Saint-Méry, qui était un îlot insalubre proche, il y avait des cas de peste encore en 1920. Et donc on parle là d'une ville qui est radicalement différente. Quelle gueule! On n'en voit plus des comme ça aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. Un petit tour à Rungis et vous verrez. La couleur de peau a parfois changé, mais on reste fort en gueule, l'amitié et la solidarité chevillées au corps. Antoine D'Agostino devrait être à la retraite depuis quelques années déjà. Il faut dire qu'il a connu les halles. Il a commencé là-bas à l'âge de 14 ans. Il se souvient. En 48 heures de déménagement, on a changé de siècle entre les anciennes halles et puis Rungis. Quand on voit ici la facilité de travail qui là-bas était même pas pensable. C'est que là-bas, un objet, un colis que l'on bougeait, on le bougeait 10 fois. Hein, c'était 10 tonnes. Si on bougeait une tonne, c'était 10 tonnes parce qu'il fallait le déplacer. Manque de place, manque de beaucoup de choses. Alors bon, comme je dis, la nostalgie, c'est d'avoir 40 et 50 ans de plus, quoi. Dans l'exposition, cette surprise, c'est quelques photos en couleur, magnifiques. Et puis, celle-ci, de la destruction des pavillons et celle du mythique trou des halles, comme si Doisneau, en bon reporter, avait voulu accompagner son sujet jusqu'à la fin.